quand même pour la vidéo de demain. Changer la couche. Hop. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a pas eu le temps de tourner hier, du coup aujourd'hui on va tourner 2 vidéos, mais vous en aurez bien une à 18 h. Vous en avez bien eu une hier à 18 h et vous en aurez une ce soir. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Et ça, je vous en reparlerai après, mais donc forcément, il faut faire plein de devis différents avec... Pain des fleurs avec artichaut, basilic, parmesan, un flan brocoli, poisson, trio de poisson, gruyère et lait maternel, croquettes de... C'est pas des vraies croquettes, hein. Bah non. C'est des croquettes de pommes de terre, poulet et un peu de moutarde. Bon appétit. Et en dessert, une belle banane. Rose, non. Merci. Tu restes. Ça, Rose? T'es dans un état. Petite balade avec Rose. Il doit être 15h30 à peu près, je crois. Louis est en train de faire sa sieste à la maison avec Marie. Et moi, j'en profite pour vous charger la vidéo de 18 h que vous aurez vue hier. C'est plus rapide là, comme on est un peu en retard, je dirais que c'est plus rapide et plus simple de sortir de la maison et de mettre en charge avec le téléphone. Donc voilà, ça s'exporte, c'est sur YouTube pour 18 h. Voilà.
J'en connais une qui va aller à la douche en rentrant. Ça va être obligatoire. Hein, Rose? Elle est dans un état. Elle se dépense, c'est très très bien. Hein. Mais alors à la base, elle avait les pattes blanches. Là, elle est dans un état catastrophique. Viens me voir. Oh là 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 là. Comment on va se faire gronder par maman, nous. Là là, mais tu y retournes. Hein. Viens là. Ça va, Rose? C'est chaud? Une petite bouillotte. Hop, attention. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Voilà. C'est mignon. Si elle mettait autant d'intensité dans sa vidéo sur GeoGuessr, eh ben elle serait vive. Hein. Alors, hop. Alors, faudra pas juger nos têtes de déterrés. La journée a été longue. Tu Ça fais doit- pas un clap? Ça doit se voir. Clap. Pour ceux qui se posent des questions, savoir à quoi sert le clap, c'est comme on enregistre le son. Pour le coup, là, ce soir, sur le téléphone et la vidéo sur un appareil photo, on est obligé de synchroniser tout ça. Et donc, c'est plus simple au niveau du montage. Voilà. Ce soir, Louis a mangé, enfin, il a goûté des petits muffins betterave, fromage frais. Ouais. C'est ça que tu as fait? Il y a quoi d'autre dedans? De l'huile et de l'œuf. Et ben, Voilà. ça permet d'introduire la betterave d'une Ouais. façon un peu originale. Nous allons aborder aujourd'hui l'accessoire qui... On met un peu de suspense. L'accessoire qui est très important et qui nous sert régulièrement et qui est un poste de dépense important, c'est la poussette. Alors, la poussette, elle existe sous 3 formes, je dirais. La poussette pour les grands, classiques, simples, qui ne se transforment pas. La poussette évolutive, qui peut se transformer de 0 à 4 ans. Ouais. Et ensuite, la Compact. poussette compacte. Alors, nous concernant, on nous a offert une poussette qui est évolutive, qui est assez compacte, mais qui fait partie des poussettes, je pense, plus évolutives que compactes. Pourquoi évolutive? Puisqu'il y avait un couffin qui était avec. Oui. Elle existe, on peut enlever ce couffin et adapter le siège auto directement dessus. Ouais. Et on peut aussi tout enlever et l'utiliser en poussette, je dirais poussette canne, une poussette classique, ça, quoi, c'est ça? normal, ouais. Où l'enfant peut être assis ou semi-allongé, du moins, avec un truc, un repose-pied, quoi. Ouais, jambe. Repose-pied. C'est ça. Donc, elle est pas mal, mais c'est vrai que on a une petite voiture. Et quand elle est pliée et qu'on doit amener, du coup, le siège auto, Louis, juste, il est dedans dans la voiture. Ouais, le siège auto sert que pour la voiture. C'est ça. On très peu emmené. On le sort pas du siège, on le laisse pas dans son siège auto pour après faire ce qu'on a à faire. Du coup, on amène le couffin. Et le couffin ne se plie pas, quoi. Non. Il doit faire, je sais pas, Et 1 il fait mètre, 90 cm. Ouais, il est sacré, ouais. Un Oui, il doit mètre, faire je pense. quasiment 1 mètre. Ouais. Sur 40 ou 50 de large, donc c'est assez... Avec une petite hauteur, donc au final, ça prend de la place. beaucoup de place. Et la poussette, une fois pliée, est quand même... Prend de la place aussi. Ça prend, en gros, la poussette plus le couffin, ça prend le coffre entier. Ouais. Donc nous, on met le couffin sur la plage arrière, mais je veux dire... Oui, mais on n'a pas la place... Ça prend de la place, et Louis a grandi, commence Oui. à se tenir un petit peu assis. Oui. On a commencé avec la poussette à le mettre semi-allongé, puis un petit peu assis. Ça marche plutôt bien, il est réceptif puisqu'il est face à l'environnement. Oui. Alors on a attendu, donc là il a 6 mois. On a attendu qu'il ait 6 mois pour pouvoir l'asseoir tranquillement et que aussi il soit pas face au monde
trop rapidement, voilà, c'est ça, trop jeune, j'aurais dit. On a donc mis près de 7 mois avant de chercher le bon modèle. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. On l'a bien réfléchi. Donc maintenant, on a testé ce type de poussette-là dans notre quotidien, en plus du porte-bébé, comme on vous le disait. Et maintenant, on aurait on était sur le point d'acheter un modèle évolutif, vraiment un modèle encore plus costaud, avec des plus grosses roues. Vraiment. Parce qu'on avait pensé à une utilisation autre. Ouais. Mais c'est ça, en fonction de vos utilisations. Mais nous, on avait comme modèle en tête la marque Kindercraft. Alors, je sais plus quel modèle, mais c'est un trio quelque chose. Oui. Il y a plusieurs variantes, plusieurs modèles. C'était avec, des grosses roues, des pneus même. Gonflables, ouais. Voilà. Avec des suspensions. C'est vrai qu'on avait en tête de pouvoir l'amener dans des chemins avec des cailloux, etc. Et voilà, qu'elle soit confortable pour Louis en cas de terrain. Voilà, c'est ça, de terrain un peu tout terrain, quoi. Donc c'est vrai que c'était notre première idée. On l'a testé. On a testé avec la poussette actuelle en tout terrain. Bon, ça a été un peu compliqué, mais ce qui fait que notre solution, c'était de le prendre en porte-bébé, en portage. En fait, on s'est tellement habitué à ça quand le terrain est vraiment... Oui, quand on va faire des balades en forêt, etc. En fait, on le prend en portage. Prend en portage, La poussette, c'est plus pour éventuellement aller faire les courses. Ouais. Et encore, mais sinon, c'est pour se balader en ville. C'est vrai que c'est pas mal. On a des besoins aujourd'hui qui font que on sera peut-être un jour amené à prendre l'avion. Et donc il va falloir penser à une poussette bien plus compacte. Et je pense que vous en avez pour les jeunes parents, les parents, ils ont déjà entendu parler. Le modèle phare et le modèle que l'on cherche actuellement, c'est le modèle Yo-Yo. En fait, c'est la marque Babyzen, je crois que c'est. Donc, c'est le modèle Yo-Yo. Alors, il y a Yo-Yo, Yo-Yo Plus, Yo-Yo 2. La Yo-Yo, on ne peut pas adapter de siège auto. La Yo-Yo Plus a eu 2 variantes. Et la Yo-Yo 2 ou la Yo-Yo au carré, il y a quelques petites différences. Elle est homologuée jusqu'à 22 kilos, quand l'ancienne était jusqu'à 18. C'est vraiment du marketing, des petits détails, mais... En fait, quitte à investir un gros billet, il vaut mieux pour nous, comme on en a parlé beaucoup, prendre le dernier modèle qui est sorti pour être tranquille, pour avoir une garantie. Et puis voilà, histoire d'être serein. Et puis pouvoir s'en servir durant quelques années encore. Cette poussette est aussi évolutive. Alors, il existe une nacelle. Avec un couffin en dur. Il existe un kit 0+, qui est donc en fait un kit qui permet d'être semi-allongé, voire allongé pour les nouveau-nés. Ensuite, dès qu'on passe à 6 mois, il y a le 6+, donc c'est la version assise. Ça, c'est la classique, celle que vous gardez le plus. Et il y a plein d'options de porte-gobelets, de moufles. Il y a même des skis pour la poussette. Ouais, c'est un peu comme la chaise stock qui est donc en kit avec plusieurs évolutions en fonction de l'âge de l'enfant. La Yo-Yo, c'est exactement pareil. En fonction de l'âge, on achète les kits qu'il nous faut, en fonction de l'activité qu'on veut faire, aller à la montagne, quand il fait froid ou pas, quand il y a des protège-pluie. Je sais pas s'il y a des moustiquaires ou ce genre de choses. Peut-être, mais en tout cas, il y a plein de couleurs. Il y a plein... Voilà, c'est assez... On peut facilement se projeter parce qu'on peut choisir la couleur qu'on veut. C'est un peu gadget, mais c'est ça qui fait que... Mais sincèrement, là, sur Paris, il n'y a que ça. Il n'y a que des poussettes Yo-Yo. Alors, ça se vole énormément. Résultat, d'occasion, c'est absolument pas conseillé d'acheter parce que... En fait, on sait pas trop d'où ça vient. Si les personnes... Non, mais il y a tellement d'arnaques. Là, il y a tellement en ce moment d'arnaques sur Le Bon Coin. On a contacté plein de gens pour des poussettes. Et en fait, c'est que des arnaques. Ils demandent tous un paiement via Le Bon Coin, mais c'est des arnaqueurs. Ils veulent pas de remise en main propre. Ils veulent envoyer à tout prix alors qu'on est à côté. C'est compliqué, mais... Notre choix se porte aujourd'hui. Sur ça, sur la Yo-Yo au
au carré du coup. Oui, on peut dire. Dans, poussette enfin, yo-yo, la quoi. yo-yo quoi, parce que on en a une utilisation qui est en fait occasionnelle et sinon dans des lieux où il faut se faufiler, où on a besoin voilà, d'aller en ville, il nous faut quelque chose de maniable. Et son gros point positif, elle se démarque de tous les autres modèles, c'est que c'est une des seules, il y en a sûrement d'autres qui sont adaptés, mais aujourd'hui c'est la seule qui est très très connue, elle passe en bagage cabine. Ouais. Donc c'est quand même un très très gros point fort pour voyager en avion, de pouvoir embarquer sa poussette. Voilà, ça peut paraître anodin, mais ça signifie que jusqu'à l'embarquement, votre enfant peut être dans sa poussette. Ouais. Parce que c'est bien beau de mettre la poussette en soute. Dans ces cas-là, dès qu'elle est en soute, dès l'enregistrement, dès l'enregistrement, votre enfant se retrouve dans vos bras ou debout. Et s'il a 6 mois ou 5 mois, faut un porte-bébé, mais bon... Ouais, mais en voyage, ça peut être un gros point positif. Ouais, donc, et une fois arrivé, au moins, dès qu'on descend de l'avion, on sait qu'on a la poussette. Mine de rien, le temps d'attendre les bagages, etc. Oui, mais le temps d'attendre les bagages, etc., c'est quand même pratique d'avoir une poussette que vous avez déjà juste en descendant de l'avion. Elle a une bandoulière, donc on peut la prendre direct comme un sac à dos et voilà quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est notre grande favorite. C'est vrai que on s'est beaucoup déplacé en magasin pour pouvoir en tester plusieurs, avoir des conseils de vendeurs aussi. On aurait pu partir sur une autre marque. Y a Cybex qui fait à peu près la même, qui est aussi compacte, mais par contre le pliage, il n'est pas du tout intuitif. C'est vrai qu'il n'était pas aussi facile que la yo-yo. Donc franchement, déplacez-vous et allez essayer. N'achetez pas spécialement en magasin parce que les prix sont pas hyper compétitifs par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet ou en occasion. Mais par contre, allez essayer parce que c'est vrai qu'il faut toujours se rendre compte un peu de la place que ça prend en réel, la place que ça prend et la maniabilité surtout. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi, c'est un des conseils que je vous donne, à l'acheter plus tard. Franchement, laissez-vous le temps de voir l'utilisation que vous allez avoir. Oui, essayez aussi de voir dans votre entourage si quelqu'un n'a pas une qui peut vous prêter le temps d'une semaine ou de 2 semaines, histoire de voir dans votre quotidien voilà, comment vous allez vous en servir. Et franchement, nous, là, on en a testé une pendant 6 mois. Et maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on a besoin, quoi. Je fais la cuisine en même temps. Oui, on fait en même temps notre repas du soir avant qu'on aille coucher Louis. Donc c'est vrai qu'il y a eu sûrement peut-être des interruptions dans la vidéo. Et voilà, il y a souvent peut-être des cuts, mais c'est que Louis va pas tarder à aller dormir. Donc voilà. On tourne quand on peut. Et aujourd'hui, c'était pas évident, ni hier, c'était compliqué. Donc voilà, vous nous excuserez, mais... c'est une journée sans et on essaie de tout donner pour continuer YouTube et notre challenge que l'on s'est lancé. On est le 11 février et on tient le bon bout, mais c'est vrai que c'est pas facile. On est quasi à la moitié, ça va le faire. On vous aura donné notre avis sur 2-3 types de poussettes différentes. La Kindercraft, on a beaucoup de personnes qui l'ont acheté. D'un point de vue financier, elle fait pas partie des plus chères, au contraire, elle fait partie des moins chères. Mais elles font partie quand même c'est de la bonne qualité. Mais nous, c'est vrai que le gabarit, en fait, au final, pose problème. Ouais. J'aurais pensé le contraire. Je serais parti là-dessus, moi, au début. Oui. Et en fait... tout bien réfléchi. Voilà, il faut bien penser à l'utilisation que vous allez en avoir au quotidien. Et voilà quoi. Demandez autour de vous, hein, ça fait souvent. C'est vrai, demandez à vos amis. Autant les conseils sur l'éducation des enfants et tout ça, faites ce que vous voulez. Par contre, sur les poussettes, prenez ce qu'il y a à prendre.
Les gens vous diront, hein, il la plie et la déplie, je pense, un nombre de fois incalculable. Donc c'est vrai qu'il faut bien la choisir. Il y a des poussettes où il faut enlever les roues pour les mettre dans le coffre. Ce genre de choses, il faut y réfléchir quand vous êtes tout seul, avec un bébé dans les bras, un bébé qui pleure. En cas de stress, il faut quelque chose. Il y en a qui perdent les moyens en cas de stress. Voilà, donc il faut quelque chose. Il existe aussi des poussettes à 3 roues. Oui, ça, aussi. Toi, t'es pas du tout fan? Non. C'est vrai que pour monter les trottoirs, c'est pas du tout pratique. Non, mais même, bon, moi j'aime pas. Après, il y en a plein, mais il y en a des très très grosses. Enfin, après, à vous de voir. Voilà, je pense que c'était une petite vidéo assez simple pour tout le monde. Maintenant, place au montage. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like et un petit commentaire pour nous expliquer quelle a été votre poussette préférée, celle que vous avez vous. Ça pourra peut-être aussi nous donner d'autres idées pour une utilisation future. On ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain. On fait des gros bisous. Allez. Ciao. À la cuisine. Qui c'est qui a faim? C'est Rosette? Bah non, elle a déjà mangé, Rose. Bisous. Les petits muffins. Le repas de Louis. Louis. Qui est bien fatigué, qui va aller au lit. Et Rosette. Qui est bien fatiguée aussi. C'est bientôt prêt? Pas du tout. Et comme on a fait la vidéo en même temps, je sais pas si j'en ai fait assez. Génial. Ce soir, c'est pas de carbo. Sans carbo. Fais ce qu'on peut, hein. Voilà. Bon, bisous. Bisous.